La première image à la une de cette édition ce matin, c'est la piscine de la Madeleine, enfin rouverte après 4 mois de travaux. Depuis quelques jours, les nageurs peuvent donc de nouveau profiter des bassins comme auparavant. Pour rappel, cette longue fermeture était due à un taux de légionnelle dans l'eau un peu trop élevé. L'alerte avait été donnée en juin par un médecin après avoir observé quelques symptômes bénins sur l'un de ses patients ayant fréquenté la piscine. Il a donc fallu revoir tout le système de plomberie au niveau des douches, changer les tuyaux, les mélangeurs, les ballons d'eau chaude. Ces travaux ont coûté environ 20 000 € à la mairie, en plus du manque à gagner et des entrées payantes, près de 100 000 € en 4 mois. Pour l'image, le maire de la Madeleine s'est mis à l'eau devant notre caméra. Écoutez ses explications. Sébastien Leprêtre au micro de Céline Huret. On a changé 130 mètres de tuyauterie. On a changé aussi des mitigeurs, mélange eau chaude, eau froide. On a supprimé des coudes de tuyauterie. On a ajouté des ballons d'eau chaude. Bref, on a enclenché, engagé toute une série de travaux qui étaient nécessaires pour que la légionnelle retombe à des taux acceptables. Sachant qu'aujourd'hui, c'est inquantifiable. Ça veut dire qu'on a la légionnelle certainement présente dans la tuyauterie, mais à des niveaux qui ne sont même plus quantifiables. Et donc, on a pu réouvrir jeudi dernier. Allez, autre info dans l'actualité ce matin, les difficultés du glacier roubaisien d'Agneau en liquidation judiciaire depuis une semaine. L'entreprise aurait souffert de l'arrivée sur le marché d'un yaourt lacté de la marque Danone et baptisé Danio. La société nordiste aurait alors perdu ses référencements en grande surface au profit de Danone. Voilà en résumé comment expliquent les dirigeants actuels les difficultés du groupe. Mais pour certains salariés et pour la mairie de Roubaix, la gestion de la direction pourrait aussi être en cause. Hier soir, le maire de Roubaix a donc reçu 8 salariés de l'usine Danio afin de trouver une solution et un éventuel repreneur. Près de 70 salariés sont concernés à Roubaix et à Cambrai. Écoutez les objectifs de Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, dans ce dossier, au micro d'Edil Gunaï. L'objectif est clair, c'est de sauver une entreprise, une marque et des emplois locaux avec un vrai savoir-faire. Donc on sait que la situation est difficile, mais on se dit qu'on a l'obligation de jouer à fond les petites chances qui restent, de sauver Danio, le projet et un vrai savoir-faire local avec une entreprise connue sur le territoire depuis des décennies. Donc notre objectif, il est clair, sauver le savoir-faire et l'entreprise. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, on vous présente l'opération Pizza Solidaire à l'initiative du Secours Populaire. À l'approche de la fin d'année et pour offrir 100 000 Noëls aux familles démunies du département, l'association multiplie ces prochaines semaines les opérations de solidarité et renouvelle donc cet hiver cette action avec la marque Speed Rabbit. Concrètement, du 1er novembre au 29 février, les clients en pourront offrir leur deuxième pizza de l'offre une achetée, une offerte. Une part ensuite donnée aux personnes SDF lors des maraudes du Secours Populaire. L'an dernier, plus de 400 pizzas ont ainsi été distribuées dans l'agglomération. Explication avec le secrétaire départemental du Secours Populaire. De plus en plus de gens en difficulté, de plus en plus de besoins, donc forcément nécessite de plus en plus de moyens. Et donc la sollicitation aux entreprises, aux grandes entreprises, la sollicitation aux commerçants, eh bien, elle est de nature, elle est de fait, puisque, je le dis encore, aujourd'hui, plus personne ne reste insensible au malheur des uns et des autres. Et donc, on dit, eh bien, il faut faire quelque chose. Et le moyen de le faire, c'est avec une association de solidarité comme le Secours Populaire. Dans ce journal également, on enchaîne avec notre semaine spéciale Waterloo. Aujourd'hui, on vous parle d'un lieu de rencontre culturelle qui fête ses 15 ans cette année, la boîte à musique. Et depuis l'an 2000, ce lieu de rencontre artistique est également un lieu de diffusion avec une capacité d'accueil de 200 places. Il axe avant tout sa programmation sur la découverte de nouveaux talents de la région. Il y a tous les styles musicaux à l'honneur, blues, jazz, chansons, punk, rock, rap ou encore musique du monde. La boîte à musique accueille également des artistes en répétition ou en résidence. Récemment, c'est le groupe Little Bob Blues Bastard, du blues et du rock'n'roll des années 70 pour faire vibrer la scène de Waterloo. On écoute à ce propos le programmateur des lieux, Rachid Mameri. Faire découvrir les nouveaux talents, c'est justement essayer justement de sortir un petit peu des clivages grosse salle de spectacle avec une proximité à la scène. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, on est vraiment, on vit le concert, on le subit pas, on est vraiment devant l'artiste, on a vraiment le son des amplis en plein dans le ventre, tenter des expériences, aller voir, essayer justement d'inviter des formations qui ne joueraient peut-être pas forcément dans les grosses salles et qui se testeraient d'abord dans des petits lieux comme chez nous pour justement rôder un spectacle et ensuite le développer sur des lieux un peu plus conséquents.
On termine avec l'actualité sportive et 2 résultats à vous donner. Tout d'abord en football, les 16e de finale de la Coupe de la Ligue en ce milieu de semaine et le LOSC s'est qualifié hier en battant 2-1. Qualification bonne pour le moral pour les 8e de finale pour les joueurs lillois. En basket, en revanche, la 3e journée d'Euroleague féminine n'a pas souri aux joueuses de Villeneuve d'Ascq. Défaite face aux Turcs de Fenerbahçe, 55-69. Les Villeneuvoises ont pourtant bien résisté et tout au long du match, mais se sont écroulées lors du dernier quart-temps. C'est leur 10e défaite déjà en 3 matchs de Coupe d'Europe en ce début de saison. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.